Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'insuline. C'est l'une des découvertes les plus extraordinaires du siècle dernier. Il y a 100 ans, avant l'insuline, les enfants diagnostiqués avec le diabète juvénile, ce qu'on appelle aujourd'hui le diabète de type 1, n'avaient aucune chance de survie. C'était une sentence de mort, littéralement. Cette découverte de l'insuline qui a sauvé des millions de vies dans le monde, on la doit à des médecins canadiens, dont en particulier Frédéric Banting, prix Nobel de médecine 2 ans après sa découverte. Véronique Morin nous résume cette histoire absolument phénoménale de la découverte de l'insuline, un véritable moment eureka. En janvier 1922, un garçon de 14 ans, Leonard Thompson, oscille entre la vie et la mort. Il a très soif, tout le temps, et doit uriner fréquemment. Il n'a plus que la peau sur les os lorsqu'il est admis à l'urgence de l'hôpital général de Toronto. On détermine qu'il est atteint de diabète juvénile, ce qui fait en sorte que son pancréas ne métabolise plus les sucres. Bref, les glucoses passent tout droit sans être absorbés. Léonard est destiné à mourir. Sauf que, dans cet hôpital vient d'arriver quelques mois plus tôt un chirurgien très allumé, Frédéric Banting, qui s'intéresse depuis un bout de temps au pancréas. Il a lu que le pancréas métabolise probablement les sucres. Le lien entre le pancréas et le diabète avait été établi par 2 médecins allemands qui avaient démontré que l'ablation du pancréas chez un chien provoquait le diabète. Banting, lui, a l'idée d'extraire le liquide provenant d'amas de cellules, appelés des îlots de Langerhans, du pancréas, responsable de métaboliser les glucides, et ce, en ligaturant le canal pancréatique. La substance extraite des îlots de Langerhans du pancréas est appelée insuline, du latin insula, île. Il croit que c'est cette substance qui est au cœur du processus critique de la métabolisation des sucres. Le Dr Banting présente son idée à un physiologiste de renommée mondiale qui est à l'Université de Toronto, John McLeod. Initialement sceptique devant l'idée du jeune chirurgien, McLeod finit par accepter de prêter à Banting, à contre-cœur doit-on préciser, un laboratoire de fortune pour lui permettre de pousser ses recherches au cours de l'été 1921. McLeod lui fournit également des chiens pour qu'il puisse vérifier son hypothèse et il lui affecte un étudiant en médecine très enthousiaste nommé Charles Best. Banting et Best s'affairent pendant des mois à isoler l'insuline lorsque le jeune Léonard, qui est mentionné au début de notre histoire, et son père arrivent à l'hôpital. Le père du garçon est tellement désespéré qu'il accepte de laisser les médecins lui injecter le fameux médicament récemment découvert et qui demeure expérimental. À l'autre bout de l'aiguille, Frédéric Banting. Malgré l'injection, Leonard Thompson est toujours malade. Mais Banting persiste et insiste. Aidé d'un biochimiste du nom de James Collip, il parvient à purifier l'insuline. Et 2 semaines plus tard, le 23 janvier 1922, le jeune malade reçoit une 2e série d'injections d'insuline et les résultats sont spectaculaires. Leonard Thompson reprend vie. Il est littéralement sauvé par l'insuline. Banting et Best rédigent leurs résultats miraculeux qui sont publiés un mois plus tard dans le numéro de février 1922 du Journal of Laboratory and Clinical Medicine. La découverte de l'insuline et son application sur l'être humain font alors le tour du monde via la une des journaux. L'année suivante, en 1923, l'insuline extraite de pancréas de bœuf et de porc est produite par la société Eli Lilly d'Indianapolis. Et cette même année, Frédéric Banting et John McLeod reçoivent le prix Nobel de médecine et de physiologie. Dans son discours d'acceptation, Banting reconnaît le travail de l'étudiant Charles Best, avec qui il souhaite partager son prix. McLeod, lui, partage le prix en argent avec le biochimiste Collip, qui avait réussi à purifier l'insuline. Et de son côté, le jeune Léonard a vécu 13 années de plus grâce à l'insuline avant de succomber à une pneumonie à l'âge de 27 ans en 1935. Quoi qu'il en soit, c'était définitivement une histoire à succès extraordinaire. Et depuis ce temps, l'insuline a ouvert la porte à une série de découvertes sur les hormones et à une multitude d'autres médicaments miracles qui continuent d'améliorer et de sauver la vie de milliards de personnes dans le monde. En 1982, la première insuline humaine obtenue par génie génétique apparaît sur le marché
Contrairement aux insulines extraites des pancréas d'animaux, celle-ci est véritablement de l'insuline humaine. Depuis la découverte de l'insuline, il y a 100 ans, les chercheurs continuent à améliorer le quotidien des diabétiques et espèrent demain vaincre la maladie, notamment avec des recherches sur les voies d'administration d'insuline, le pancréas artificiel, les pompes à insuline qui ne cessent de s'améliorer. Ouais, il a également fallu du temps pour augmenter la production afin que l'insuline puisse être exportée dans le monde entier. Les premières personnes à recevoir ce traitement salvateur étaient principalement des Canadiens blancs et des Américains ayant accès aux soins de santé, donc des gens plus fortunés. 100 ans plus tard, on est toujours confronté à des problèmes d'accès équitable à l'insuline à l'échelle mondiale. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.